Salut Internet, moi c'est Kili, j'espère que tu vas bien. Je passais voir la semaine dernière des streams de joueurs de la Zilan, un chat a lancé l'idée de faire une interview de participants, et Titati Tutu m'a fait l'honneur de répondre à mes questions. Je vous partage aujourd'hui le résultat de cet échange. Bonne vidéo et rendez-vous après la Zilan pour un débrief. Bonjour à toi Titati Tutu, Merci, salut. comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va très bien. Donc on se retrouve pour une petite interview. Du coup, en prévision de la Zilan qui a lieu très prochainement, on va s'intéresser d'abord à toi, parce que tu as déjà un palmarès dans l'e-sport, on peut le dire. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours dans les précédentes Zilan? Alors, Zilan 1, je fais finaliste avec Wakamat qui est mon cousin. On a eu la chance d'être tiré au sort, donc comme chaque année il y a certaines équipes qui sont tirées au sort, on a eu cette chance-là la première année. Et on avait plutôt réussi notre parcours, voilà, on savait qu'on s'était entraîné pas mal quand même, et puis on avait arrivé jusqu'en finale, où on perd 4-2 contre Wingover et Nico. Et ensuite, D'accord, déjà. Et ensuite, Zilan 2, je team ce coup-ci avec Sardoche. Et on fait donc demi-finale. On perd 3-2 contre Scart et Slide. Donc à chaque fois, perdu contre les gagnants. Déjà, on peut voir que tu es un très gros joueur de jeux vidéo, de jeux très variés, parce que la Zilan, quand même, c'est un exercice qui est très particulier dans le jeu vidéo, parce qu'il faut jouer quand même un certain nombre de jeux. Est-ce que, du coup, dans cette édition de cette année, tu streamais déjà des jeux qui sont présents à la Zilan, ou tu as dû vraiment tout apprendre? J'ai un petit peu stream du Diabotico, donc on peut faire lien avec Quake, vu que finalement les deux jeux sont assez similaires. Mais Mhm. dans tout le reste, il n'y a rien. Si, Warcraft 3 un petit peu auquel j'avais joué, mais je l'avais pas beaucoup streamé. Mais sinon, tout le Ok. reste, c'est pure découverte pour la LAN. Ah ouais, donc gros défi. Et concernant tes partenaires, est-ce qu'il y a parmi tes partenaires, donc Nico, Sardoche, est-ce qu'il y en a qui étaient des joueurs main jeu de la Zilan? Bah, on a déjà Nico, du coup, qui est semi-pro, pro sur les fast FPS, du coup, bon, bah, Quake s'est plié avec lui. Et derrière, bon, bah, Sard et Nico, qui les deux sont très bons à Trackmania, qui ont déjà fait les TM Cup et qui ont déjà fait des petits résultats, on va dire, sur le TM Cup. Donc ils partent déjà avec chacun un, deux, voire trois jeux où ils ont un bagage dessus. Donc ils sont mieux Ouais, préparés que moi ok. pour le début, mais après, bon, bah, le training compense le reste. Ouais, ah bah on a vu ça sur le calcul mental, si je me souviens bien, Ouais, où vous avez fait même première place. on a fait premier en team, ouais, Donc oui, en termes d'entraînement, je pense que déjà votre équipe peut être sur le podium déjà. c'est ça. En termes d'équipe ou à titre perso, est-ce que vous avez un objectif du coup pour cette année? Ah, la victoire, hein. Oui. J'ai loupé une fois la win de rien, la deuxième fois on perd en demi-finale. Cette année, c'est la bonne, hein, on espère, hein. Donc Allez. le titre ou rien, hein. Mhm. Ah bah au moins c'est clair, c'est annoncé, c'est bien de partir comme ça. Alors j'imagine que vous avez lancé des sessions de training, on a pu en voir déjà un certain nombre déjà sur Twitch, parce que vous partagez quand même un certain nombre de choses un grand nombre de jeux. Merci à vous aussi au passage. Est-ce que vous avez prévu pour tous les jeux des strats? Est-ce qu'il y a eu des impasses? Est-ce qu'il y a eu même plusieurs stratégies? Comment vous êtes approché des jeux? Déjà cette année, il y a zéro impasse. On a fait des impasses les autres années, ça a coûté cher.
Donc cette Hmm. année, il y a vraiment un choix d'équipe où aucun jeu n'est laissé de côté. Et ensuite, après, il y a des jeux où finalement il y a une seule ligne directrice à avoir, hein, du Trackmania par exemple, où il n'y a pas 36 000 strats à avoir, il faut savoir rouler. Et il y a des jeux, où, ouais, du Warcraft par exemple, ou du farming, où là, bon, bah, on va essayer de s'adapter aussi en fonction des adversaires. Ouais, c'est vrai que tous les jeux sont aussi différents, hein. Je rappelle, il y a des jeux de course, des jeux de tir, des jeux de stratégie. Est-ce qu'il y a un jeu sur lequel le training a été vraiment colossal par rapport aux autres, ou est-ce que tu mets tous les jeux un peu au À même l'heure plan? actuelle, j'ai Battlerite où j'approche de la centaine d'heures de jeu déjà. Alors que là, ça fait Hmm. pile un mois, là, je crois que le training a commencé, quelque chose comme ça. Et ouais, là, je suis à la Ouais, centaine d'heures de jeu juste pour Battlerite quasiment. C'est vraiment le jeu où j'ai mis le focus le plus vite possible et le plus à l'heure actuelle. ok. Ah ouais, donc peut-être des petites stratégies du coup pour devancer les autres équipes. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Est-ce que vous avez un jeu pépite où tu penses que ton équipe est imprenable? J'ai envie de dire Quake. Je Quake? pense qu'il y a une équipe qui peut venir nous prendre, mais à part une seule équipe, et encore, je pense que pour l'instant, à l'heure actuelle où je parle, on a les armes pour se défendre. Je pense que personne d'autre peut nous prendre. Donc ouais, je pense que Quake, c'est vraiment un jeu où on a vraiment une grosse avance. Parce qu'en plus, Quake, c'est un jeu qui est assez exigeant, qui va être en FFA, donc aussi les règles particulières. Ouais. Est-ce que, du coup, parce qu'on parle du jeu vidéo avec les règles principales, le fait que ce soit en FFA, est-ce que ça change du coup beaucoup de choses par rapport à un joueur de Quake lambda qui a l'habitude de jouer en normal? Bah, pour la phase de poule, du coup, ça va pas changer grand-chose. Nico, par exemple, il va juste jouer bourrin, il va pas réfléchir. Et après, l'avantage, c'est qu'en phase d'arbre, on retrouve un format de Quake classique avec le duel. Donc là, c'est vraiment le style de jeu Quake qui est connu de base. Donc Nico qui va retrouver ses marques tout de suite, et moi qui ai un petit peu d'expérience sur du Diabotical ou autre, je retrouve facilement mes marques aussi dessus. D'accord. J'avais des questions concernant aussi Trial Rising, parce que les maps sont apparues là. Donc ça, c'est la nouveauté. On s'était déjà un peu parlé il y a quelques jours. Juste rapidement, est-ce que t'aimes bien les maps? Les maps sont belles en plus, déjà premièrement, et certaines sont très agréables à rouler. C'est pas un jeu que j'ai dosé beaucoup, et bah, j'ai fait mes premières médailles platine et diamant du jeu bah, sur le map Zilan du coup. Parce que, il y a certaines maps qui m'ont vraiment donné envie de jouer au jeu. Voilà, Ouais. il y en a qui sont assez, techniques et ça demande du coup de bien s'y mettre. Et autant j'arrivais pas à me motiver avec les maps du jeu de base, autant là les maps Zilan elles me donnent vraiment envie de me donner sur le jeu. Et les maps sont vraiment très intéressantes, elles sont vraiment très bien. C'est vrai qu'elles ont été travaillées, c'est exceptionnel hein, ce qu'ils ont fait, Ah non, hein. il y a du beau taf derrière, Mm. ça on peut pas le nier, hein. Bah ouais, c'est clair. Est-ce que tu verrais trois teams? Est-ce que tu peux me donner trois teams du coup qui vont finir dans le dernier carré avec toi? À l'heure actuelle, je mettrais la SSL, donc Skyheart, Leaf et Slide. Je mettrais la Team Cake, Kenny, Kalen Étoile, et je mettrais le FC Correct, je crois que si je ne me trompe pas, donc Bren, Eliodar et Croco. Mais après, il y a d'autres types qui peuvent vite aller venir se glisser aussi. Donc je pense qu'il y a du beau level cette année et qu'il n'y a pas juste 4 favoris. Là, cette année, je vois bien 6 7 teams faciles, voire 8 qui peuvent venir se glisser là, dans le carré final. A contrario, est-ce que tu aurais une équipe underdog, donc qui est pas forcément, qui a pas beaucoup de visibilité, à nous donner, que toi tu connais, tu sais qu'il y a des joueurs un peu pépites qui bossent dans l'ombre et on va les voir les 4, 5 et 6 juin. En fait, en underdog, il y en a une qui est un peu sous-cotée, mais ils sont pas, ils sont visibles, hein, la team de Gob, Wingo, Idan. Enfin, ils sont de la visibilité, mais certains, je pense, les oublient un petit peu. Mais moi, je les mettrais dans les gros. Et après, dans les tirés au sort, j'ai pas vu encore beaucoup de monde. Mais les noms qui reviennent souvent, c'est la team composée de Majesté, Matiro, c'est Draguvan, je crois. Je les vois revenir dans plusieurs jeux. On les voit dans les Training Battle Right, on les voit sur GeoGuessr. Ça se débrouille sur Quake, donc peut-être, hein. Est-ce que il y a des jeux qui ont suscité vraiment un pur fun pour le training? Et à l'inverse, j'aimerais que tu me dises si jamais il y a des jeux qui ont été vraiment une grosse purge à train au niveau zilanesque, hein. Donc vraiment avec les règles, avec toutes les spécificités qui peuvent rendre parfois des jeux un peu difficiles à jouer, faut le dire. Que dans cette édition ou dans toutes les éditions?
Alors si tu as des exemples des dernières éditions, comme en plus tu as beaucoup train les dernières éditions, bah, ce serait vraiment intéressant. Et puis de cette saison, de ce nouveau cru. Ouais. Cette saison, enfin, Farming, je pense, qui est vraiment le top jeu. Y a Ah rien à oui? dire. Le jeu est vraiment. Le jeu, en fait, est e-sport ready. Je pense que c'est ça que tout le monde a un peu a cru à une blague en voyant le jeu. Mais il n'y a pas de random dans le jeu. C'est que de la strat, c'est que de la phase de réflexion, c'est que du skill. Si tu perds, c'est que tu as forcément été moins bon. Il n'y a aucun élément dans le jeu qui pourrait venir interférer sur l'événement. C'est vraiment, si tu perds, t'es moins bon et l'autre a été meilleur. Donc le jeu, je pense, est vraiment parfait. En plus d'être vraiment agréable à jouer. Enfin, vraiment, moi, c'est une belle surprise. Et le jeu, vraiment, je le kiffe à train. Après, ouais, après j'ai aussi Civilization l'année dernière où bon, voilà, j'ai tellement traîné le jeu qu'on a fini champion du monde. Bon, c'est plus mes mates qui vont carry pour le titre mondial, mais finalement, là, on a quand même le titre vu qu'on est dans l'équipe. Et après, dans les jeux qui seraient vraiment horribles à train, je suis pas très jeu d'input, donc tout ce qui est Trackmania, Trial à la base, Smash pour la Zealand 1 par exemple, ce genre de style de jeu. Donc ça va être moi les jeux où j'ai le plus de mal, parce que c'est les jeux où, bah, où je suis de me forcer, et je dois me faire du mal du coup pour y jouer. Mais ça après, forcément, c'est une question de goût. Hein. Il y en a qui surkiffent les trains. Maintenant, je vais te demander juste pour finir, on va finir sur des pronos que tout le monde se pose. Alors là, attention, il va falloir se mouiller. Est-ce qu'on va voir un match de Worms avec des joueurs qui n'ont pas lancé le jeu? Hmm. Forcément. Très très peu. Quoique, Ah oui, donc toi tu dis forcément. quoique, j'ai envie de dire forcément, mais vu que cette année Worm s'est joué qu'en arbre final, ça impose quand même que ce soit des équipes qui traînent les jeux. Donc, peut-être pas finalement. Après, Ouais. est-ce qu'une équipe fait l'impasse sur les jeux d'arbre final parce qu'elle vise juste les poules? Et dans ce cas-là, peut-être. Hein. Ah, et à ce moment-là, ce serait une équipe qui se retrouverait en arbre final par totale magie Ouais, mais il faudrait et que le se jeu disent. soit pique ou tiré au sort. Il y a quand même beaucoup de. Il faut beaucoup de conditions finalement pour que ce soit ça. Donc, Ok. je vais dire non du coup. Ça marche. Maintenant, est-ce qu'on va voir des joueurs confondre des départements opposés? Moi le premier. Admettons Bretagne-PACA, parce que GeoGuessr, quand même, l'épreuve des géographies, ça va être intéressant, hein. Ah ouais, non, moi le premier, je vais confondre les départements. Hein. La sommet training, j'en suis à chercher où est la Vendée, où sont les Côtes d'Or, le jour J. Mais je vais le faire apprendre à mes mates. Ils vont apprendre les départements pour moi. Ça, c'est pratique, c'est qu'au moins Sardoche, il a une très bonne mémoire. Est-ce que tu imagines un jeu en jeu mystère? Ah, moi, je mettrais bien un petit call sur la pétanque. Hein, 3v3, c'est tranquille, c'est ambiance un peu Zilan. Ah, Et en plus, ah Nico a fait de oui. la compétition dessus, donc ça m'arrangerait. Ah, bah alors, ce serait formidable, écoute. Mais j'y avais même pas pensé, écoute. Tu me dis ça comme ça, de façon logique. Mais ok, et bah écoute, je retiens cette réponse, c'est hyper intéressant. Et enfin, dernière question de cette interview. Est-ce qu'on va passer un super week-end, à ton avis? Ah, obligé, hein. Moi, le premier en tout cas. Et j'espère que du côté spectacle, bah, ce sera la même. Ah bah écoute, moi, en tant que premier supporter de toute cette joyeuse entreprise, c'est ce que j'espère aussi. Je te remercie beaucoup pour tes réponses, qui intéresseront sûrement d'autres personnes que moi. Est-ce que tu as des gens à remercier, alors que ce soit structure, communauté, que sais-je? Vas-y, c'est maintenant, à toi la On parole. va remercier les Titabots, hein, ceux qui suivent les streams depuis le début. Et puis MCES, hein, la structure du coup qu'on a rejoint en tant que joueur multigaming avec Nico. Donc c'est pas juste on les représente, hein, on est vraiment joueurs maintenant pour eux, pour les événements multigaming. Et bah, ils nous mettent dans les meilleures conditions pour ce genre d'événement, donc un gros merci à eux. Ok, et bah je te remercie, mais moi je me permets de les remercier aussi parce que c'est aussi grâce à eux du coup que je peux voir du gaming comme ça à ce niveau. Donc merci à eux. Maintenant rendez-vous les 4, 5 et 6 juin pour connaître la suite de l'aventure. Exactement. Hein. Tout peut se Maintenant passer, qu'est-ce on que va bien tu... s'amuser. C'est ça exactement. Maintenant qu'est-ce que tu veux que je te souhaite? Plutôt merdouille ou plutôt good luck? Ah, moi je suis pas superstitieux, hein, le good luck il me va bien. Eh bah ça marche, bah je te souhaite la meilleure des lucks alors, à toi et toute ton équipe. Et puis envoyez du lourd et ramenez la médaille, hein. Ah, merci, hein, le titre à la maison bientôt. Et voilà, c'est ça. Eh ben, je te remercie, Tita. C'est moi qui te remercie.